Bonjour à tous, c'est Crazyx, pardon. Je me suis pas encore fait ce pseudo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le démontage d'une manette de PS3. Alors vous pouvez apercevoir le M dégueulasse qui est sur cette manette. En fait c'est mon premier essai de customisage d'une manette PS3, donc j'avais pas les peintures adéquates. Et donc j'ai fait avec ce que j'ai pu, donc c'est de la peinture de maquetterie, donc c'est de la merde, ça tient. Enfin si ça tient, mais c'est trop épais déjà, et même c'est pas beau. On dirait que c'est genre un autocollant qu'on vient coller dessus. Ce n'est pas beau. Donc bon, on va décoller, c'est ça. On va démonter donc cette manette de PS3. Alors avant tout, j'espère que vous m'entendez bien. Je parle quand même assez fort là, mais peut-être que la prochaine fois je commenterai avec mon casque Triton, avec mon PC Audacity et tout. Ça va être chaud, mais ça sera beaucoup mieux pour le son. Vous n'entendrez pas quand je vais faire tomber la manette, par exemple, ça s'entendra super fort dans la caméra, enfin dans le son de la caméra, et non pas avec le casque Triton. En bref, voilà. Pour démonter cette manette, vous avez besoin d'un tournevis en croix. Donc voilà, moi j'en ai un ici. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Bon, 5 vis, c'est pas énorme, c'est pas la mort à démonter. C'est relativement vite. C'est là qu'il faut déjà bien s'enclencher. Et quand on a les bons tournevis aussi, ça va aussi vite. En plus, comme j'ai pas trop de lumière, enfin j'ai mis le flash de mon... Attendez, parce que j'ai mis le flash de mon téléphone, ainsi que le flash, la lumière de mon bureau. Donc, normalement, question de lumière, vous devrez avoir assez. Voilà, première vis. Donc j'ai déjà démonté une fois, deux fois même. Je pense que normalement, pour moi les vis c'est encore assez facile à retirer. Peut-être que pour vous ça sera plus dur, je ne sais pas. Enfin bref, pour moi ça marche très très bien. Voilà, donc il y a 5 vis, donc 5 à l'extérieur et une à l'intérieur qui sert à tenir en fait la carte mère quand vous retirez la coque d'ici au-dessus. Alors j'ai tracé 4 traces blanches ici. C'est pour savoir en fait la limite où je dois mettre la manette pour que vous voyez. C'est-à-dire que mon GSM pour le poser en l'air comme ça, c'est toute une histoire. J'ai dû faire des plans d'ingénieur tellement c'était compliqué. Parce que franchement pour faire tenir un téléphone comme ça sans pied ni rien, c'est chaud, moi je vous le dis. Bon, celle-là elle ne veut pas s'enclencher non plus. Hop, oui, voilà. Alors un tournevis trop petit ne va pas. Parfois les vis ont beau être l'air on peut avoir l'air d'avoir besoin d'un petit tournevis. Parfois faut bien prendre un grand. Donc voilà, j'ai retiré toutes les vis. Maintenant vous prenez ici derrière, vous mettez vers au-dessus, et ensuite ici vous n'avez qu'à juste à mettre les touches comme ça pour faire passer en fait. C'est tout con, passer la première coque. Donc cette première coque est prête à être peinte. Enfin, il faut prendre du dégraissant, la peinture, vernis, tout ça. Bref, tant pis. Alors les touches ici peuvent se retirer même. Bon, c'est tout con. Si jamais le sortir, je vous montrerai comment les remettre. Donc voilà, quand vous démontez, vous avez ceci. Alors vous avez la batterie, donc que vous rechargez à l'aide du câble USB fourni avec la PS3. Vous prenez un tournevis et vous dévissez cette petite vis juste là. Tout con, hein. Voilà, vous avez au total 6 vis. Voilà, donc vous remettez ça comme ça. Vous posez, vous appuyez, n'importe. Moi j'appuie sur le stick déjà pour un peu décoller la carte, puisque les sticks sont attachés à la carte. Voilà, vous n'avez qu'à juste à prendre par les deux vibreurs en fait qui servent à faire vibrer la manette. Et voilà, c'est tout con, ça sortir comme rien du tout en fait. Donc voilà, vous avez votre carte mère. Votre carte mère, donc avec les deux touches R1 et R1 qui sont restées là, les deux sticks. Alors c'est tout con. Alors moi je vous conseille de prendre un sachet comme celui-ci. Je vais pas le mettre dedans parce que quand je l'ouvre et tout ça fait crac crac et ça s'entend trop. Oh putain. Pardon. Ça s'entend trop. Donc ne faites pas trop de gestes brusques avec ce genre de machin là. Parce que c'est parfois la prise. Donc ici derrière il y a une prise. Donc là, juste là il y a une prise. Et parfois elle se retire, donc il faut vraiment aller chercher avec ses doigts pour tout remettre. Donc, je vais poser ça délicatement. Voilà, donc il ne reste plus que ceci. Alors ça c'est très simple. Vous retirez déjà les deux touches R1, R1, les deux plastiques blancs. C'est tout
con, hein. Faut pas être Einstein pour savoir démonter ce truc. Alors le petit triangle, enfin le petit truc à 3 broches ici. Hop. Là, croix directionnelle ou analogique, je ne sais plus. Je pense que c'est la même chose. Hop, voilà. Les boutons au milieu, donc qui servent à faire le menu PS3, le menu, je vais mettre ça au milieu, le menu Select et Start. Voilà, c'est tout con. Et ensuite, vous devez déjà retirer le PS, enfin le truc pour le menu PS. Voilà. C'est beau. Et ici, vous faites comme ça. Et vous avez bon, vos 4 touches croix, X, carré, rond, triangle. Voilà. Donc là, c'était le démontage de cette manette PS3. Voilà, vous avez vos 2 coques. Vous pouvez même encore les assembler si vous voulez vous amuser. Voilà, ça vous fait une coque PS3 vite. Voilà, donc après ça, maintenant, on va passer au remontage de cette manette. C'est tout con, en fait, c'est la même chose mais à l'envers. Donc voilà, on se retrouve juste après cette petite ellipse. Donc voilà, nous allons donc remonter cette manette. Donc vous ouvrez ceci. Voilà, vous prenez, non pas celle-ci, mais l'autre coque, voilà, où on met les boutons. Voilà, alors vous prenez tous les boutons, donc, en fait il y a des genres de petites encoches comme ça, qui s'emboîtent ici, en fait, c'est pour vraiment que la touche soit bien mise à l'endroit, donc vous avez quelque chose à faire tourner, ça rentre comme dans du beurre. Voilà, ensuite le triangle. Alors aussi un conseil, c'est quand vous peignez, si jamais vous peignez votre manette bien sûr, il y a de la peinture qui va se mettre dans les ronds ici, ou même sur les côtés des touches. Et moi je vous conseille de limer, je sais pas, de poncer, n'importe, cette peinture, parce que sinon les touches vont rester coincées. Ça va rester coincé, donc quand vous allez appuyer, hop, elle va rester coincée comme ça. Il faudra tout redémonter jusqu'aux touches pour la retirer et remédier au problème. Voilà. Alors aussi j'ai quelque chose d'autre à vous dire, c'est que comment dire, j'ai fait un peu de pub sur des chaînes de plusieurs milliers d'abonnés, donc genre Bullbish, DBX9, je sais pas moi, Code QG, tous ces genres de chaînes. Alors je sais bien que c'est un peu dégueulasse, mais moi je trouve que vraiment tous les grands youtubeurs se sont fait de la pub entre eux. DBX9 a fait de la pub pour Monsieur les Douces, je sais pas moi, Bismuth a fait de la pub pour DBX9, tout ça, donc voilà. Et maintenant à ce jour il y a tellement de grands youtubeurs, de milliers d'abonnés, que c'est presque, comment dire, impossible de se faire connaître sans faire un peu de pub. Alors j'ai fait une pub et il y a quelqu'un qui m'a répondu, il m'a répondu que c'était un peu dégueulasse. Oui, je le comprends. Quand je vois quelqu'un d'autre faire des pubs sur par exemple ma chaîne de 130 abonnés que je ne divulguerai pas dans cette vidéo, je sais que ça me rend un peu nerveux, c'est un peu chiant parfois, et je comprends tout à fait, hein. Mais voilà quoi, si vous voulez faire un peu d'abonnés, voilà, du sub for sub, ça alors je fais pas. Bon bref, alors maintenant on va remédier. Donc vous avez mis toutes vos touches. Quand je parlais, vous avez sûrement regardé, j'en suis sûr. Et le but maintenant c'est de tout remettre sans que déjà alors ce machin là, déjà il se met pas comme ça, il se met comme ceci. Voilà, donc moi ça s'est mis comme dans du beurre. Tiens, c'est pour une fois ça m'est arrivé. Alors pour vous, je ne sais pas comment ça s'est mis, je ne suis pas chez vous. Donc vous retirez la batterie, n'oubliez surtout pas de mettre cette vis. Comme ça déjà vous réglez un petit souci si la carte ne sortira plus. Alors vous avez qu'à juste à visser. Voilà, c'est tout con. Comme ça votre carte tient. Magnifique. Je vais encore allumer ma PS3. Donc c'est dire que j'appuie sur ce bouton là et les LED s'allument. Vous pouvez voir un peu, voilà. Donc ça s'allume un peu, c'est pas grave. Alors ici, moi, je vous dis, faites très attention quand vous mettez les touches ici. Parce que ça, c'est vraiment une grosse merde. J'avoue que là, la PS3 n'a pas très fait... comparé à la Xbox, pour la remonter, c'est beaucoup plus simple la Xbox. Mais bon, voilà. Donc on met les touches R1. Bien sûr, si on arrive. Hein. Ce qui est toujours le plus chiant en vidéo, c'est que quand vous devez faire un truc qui normalement va comme très facilement, quand vous êtes tout seul, c'est toujours plus dur. Déjà se mettre à l'endroit, toujours plus dur à faire en vidéo. Comme par exemple ici, moi voilà, donc j'en ai mis un. Voilà, je l'ai mis. Je vais mettre le deuxième.
Vous pouvez juste regarder le chiffre, hein. Comment il est mis. Celui-là par exemple, il n'est pas bien mis. Parce que... Ah si, il est bien mis, magnifique. Ouh. Est-ce que je vais réussir à faire un sans faute? Donc voilà, vous êtes tout remis. Il ne reste plus qu'à mettre la coque. Vous n'avez pas derrière, donc vous mettez les deux touches avant tout. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Ensuite, vous devez un peu chipoter pour remettre votre coque. Voilà. Voilà. Vous appuyez. Pas trop fort. Vous devez casser. Même si la touche là n'est pas bien mise. Il faut juste démonter. Démonter de la coque, magnifique. Vous savez bien que ça va être possible de faire un sans faute. Donc moi je vous laisse pour une petite. Enfin je fais une petite ellipse, le temps de remettre tout ça en ordre, ok? Donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal à remettre ces deux coques ensemble. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les deux vis, enfin les quelques vis, les 5 vis je pense, oui c'est ça. Donc ça va aller plus ou moins vite. Voilà. Alors je enfonce les vis. Alors si vous voulez que je vous montre comment peindre une manette. Il faut pas retourner, c'est vrai. Si vous voulez que je vous montre un tuto comment je sais pas moi, comment peindre une manette PS3 par exemple, ou Xbox c'est la même chose, hein. Vous pouvez me laisser un commentaire, hein. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Même si c'est vraiment la plus grosse critique du monde, pardon. Là je crois que j'ai un peu débordé sur le côté de la vidéo. Bref voilà quoi, je répondrai à tous vos commentaires, même si c'est la plus grosse critique du monde, je répondrai à tout. Aussi j'essaierai d'améliorer le son de ma voix. Là je suppose que vous n'entendez peut-être pas très bien. Je mettrai plus fort, hein, sur Sony Vegas, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire que vous n'entendez pas, vous entendez peut-être un peu d'écho. Ce qui est un peu dérangeant, hein, je comprends. Quand je regarde une vidéo avec un peu d'écho dans la voix, ça me plaît pas trop. Donc j'essaierai prochainement de faire avec mon triton, de commenter avec Audacity, hein, même si ça prend un peu plus de place et de temps. En plus que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. C'est pour ça que je me suis un peu dépêché, pardon. Donc voilà, j'ai remonté entièrement cette manette devant vos yeux, avec peut-être un peu de complications pour les touches ici. Bon, ça c'est vraiment le plus dur, c'est le plus chiant. C'est le truc ici derrière, j'avoue, là c'est le plus chiant. Comparé à la Xbox, la manette de Xbox c'est beaucoup plus simple à faire. Voilà, donc vous avez les touches qui vont très très bien, hein. Ouais, tout va bien, magnifique. C'est magnifique. Magnifique, oui. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une manette customisée. C'est une manette très très simple, hein, de quoi là. Ça c'est une manette d'Xbox que j'ai fait. Toute bleue avec ça en blanc ici en blanc. Là. Donc vous voyez c'est très très simple, hein. Mais bon j'ai même réussi à la faire tellement que c'était simple. C'est à dire que j'ai mis déjà trop de peinture. Quand vous jouez c'est pas agréable. Ici il y a des gouttes de peinture en trop, ouais, on peut rien les retirer. Et ici sur le côté il y a des taches blanches et tout. Et bon voilà. C'est vrai que je connais tous ceux qui ont customisé leur manette, ont commencé comme ça et ils ont quand même raté au début. Enfin bref, voilà, je crois qu'il est temps de nous quitter. J'espère que vous aimez déjà, que vous avez aimé ce petit tuto qui a pris quand même beaucoup de temps à réaliser. Parce que la chaîne en fait j'ai créé en un jour, j'ai dû faire le background, l'intro, un truc qui était très compliqué pour moi. Le logo, l'avatar, enfin tout. Enfin bref, voilà. Moi je vous dis à tous, n'oubliez pas d'aimer d'abord cette vidéo, de vous abonner pour suivre mes autres démontages, mes autres constructions, déconstructions, désossages, ouais, mes autres vidéos quoi. Et n'oubliez pas de commenter pour me faire plaisir, pour me soutenir, enfin bref voilà, tous ces trucs là. Donc voilà, moi je vous dis à tous, au revoir, portez-vous bien. Bonjour à tous, c'est CrazyX et aujourd'hui on se retrouve pour le démontage d'une manette de Xbox 360. Donc là voici, vous voyez, elle est un peu personnalisée puisqu'elle est bleue et blanche, je l'ai peinte, mais elle est un peu foirée, mais bon c'est pas grave, c'était mon premier essai. Alors pour démonter cette manette, vous aurez besoin d'un tournevis en forme d'étoile, comme ça, c'est assez bizarre. Je vous montre directement le dessin, comme ça je ne vais pas passer mon temps à expliquer ce que c'est. Donc c'est un genre de petite étoile comme ça, c'est assez bizarre. Moi-même pour trouver ce genre de tournevis, j'étais voir l'atelier de mon père puisqu'il travaille dans le bâtiment, donc c'était assez facile pour moi. Donc ben voilà. Alors vous avez besoin d'un tournevis comme ça et d'un tournevis en croix.
ça sera pour plus tard. Alors, pour démonter cette manette Xbox, vous devrez d'abord démonter les 7 vis, pardon. Donc il y en a 2 ici, 2 là, et une cachée. Donc vous avez le cache-batterie, enfin les piles. Vous retirez, et vous avez une étiquette blanche, juste là. Vous la retirez, vous dévissez la vis, et il faut savoir que quand vous retirez cette étiquette blanche, ben, vous n'avez plus de garantie sur votre manette. Bon, moi ça fait plus de, je sais pas combien d'années que j'ai cette manette, donc de toute façon maintenant elle est en bleu, je pense pas que ça va être encore, ça va passer à la garantie, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi je l'ai déjà fait, parce que je gagne un peu de temps pour savoir la remonter en un épisode. Parce que un épisode de 15 minutes, puis un épisode de 1 minute pour la remonter, c'est pas trop bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à juste à... Ouais, moi il y a de la peinture donc ça bloque un peu. Il faut démonter l'arrière ici, comme ça, voilà. Ensuite, vous rentrez les gâchettes dedans. Enfin, même pas en fait, moi ça se retire tout seul. Peut-être que vous, oui, parce que ce sera la première fois. Donc vous retirez, voilà, vous avez votre première coque. Ensuite, à l'intérieur, vous devez d'abord retirer cette pièce blanche. Vous tirez sur le côté ici, le côté ici. Vous n'avez peut-être pas autant de facilité. Hein. Ensuite, il y a un genre de truc. C'est en dessous du truc gris, là, il y a une genre de pic qui rentre dans le trou juste là. C'est pour ça que c'est un peu plus dur à retirer. Mais une fois que vous le retirez, vous pouvez la peindre. Si vous voulez la peindre comme la manette, vous la laissez, c'est pas trop grave. Même si je pense qu'il faut le retirer pour retirer la carte mère. Ensuite, vous avez ceci. Alors, vous retirez les 2 vibreurs. Je pète un peu vite là, non? Oui. Donc, avant tout, je voudrais préciser, regardez, j'ai même pété le vibreur tellement j'ai démonté ma manette. C'est pas grave puisque j'ai plus les Xbox. J'ai changé de pied pour mon GSM, maintenant il est sur un pied stable, où je peux même changer la lumière. Là je l'éteins, là je l'allume. Alors voilà, et voilà, ça c'est une petite précision que je vais dire. Donc, une fois que vous avez retiré les 2 vibreurs, voilà, c'est tout con. Hein. Donc vous voyez, franchement, comparé à la PS3, la Xbox c'est beaucoup plus simple à démonter. Hein. Les gâchettes tiennent vraiment bien, les boutons aussi derrière tiennent à part, on peut même les retirer. Pardon. Alors avec la PS6, c'est beaucoup plus simple de démonter la manette d'Xbox que PS3. Sauf c'est sûr que l'inconvénient, il y a toujours un inconvénient, les vis sont un peu spéciaux. C'est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'ils n'aient pas trop envie qu'on démonte leur manette. Et encore, c'est pas la seule surprise qu'on va voir. Alors une fois que vous avez retiré vos 2 vibreurs, faites attention parce que si vous faites comme moi avec vous niquez les 2 fils ici, vous devrez les remettre après, ce qui est un peu chiant parce que c'est vraiment des petits fils. Hein. Donc ça je m'occuperai plus tard. Alors vous retirez votre carte de mère, vous prenez sur un côté, sur l'autre, vous tirez derrière comme ça, vous prenez et normalement ça vient tout seul. Parfois un joystick, enfin moi en tout cas il y a un joystick qui est resté une fois cassé, donc c'est tout con, hein. Vous avez juste une forme justement rectangulaire, vous avez qu'à juste à le mettre dans le bon sens et vous l'appuyez dessus, vous voyez ça marche toujours, hein. Même celui-là était monté, bon c'est pas trop grave. Donc voilà, votre carte mère de votre manette Xbox. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus simplifiée que la manette de PS3. Déjà, il n'y a pas la batterie qui va dans tous les sens. Il n'y a pas le plastique vert pour se retirer sur PS3 comme ça, c'est assez bizarre. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus mieux. C'est cela, oui, c'est beaucoup mieux de démonter une manette d'Xbox, je trouve. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue personnel. Hein. Donc ça, vous mettez de côté, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas, hein, toujours un petit sachet pour mettre vos vis et tout. Toujours très très utile, moi je fais ça quand j'utilisais une de mes manettes. Alors voilà, nous arrivons aux touches. Donc tout ça on va vous retirer avec plastique gris. Alors vous voyez celui-là est un peu plus long. Hein. Alors ensuite vous avez ceci. Alors déjà le pad là il tient normalement avec 2 vis. On reviendra plus tard. Alors déjà vous avez le start, bouton start. C'est là que je sais pas. Non c'est celui-là, select. Voilà. Ensuite le bouton Xbox. Hein, normalement le truc noir il vient avec, mais moi comme j'ai mis la peinture dessus, ben il vient pas avec. Donc il y a juste le bouton vert ici qui vient, le bouton menu Xbox. C'est con, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite vous avez, vous pouvez tourner, hein, les 4 petits boutons A, B, X, Y, je pense que c'est lui. Oui, X, Y, voilà. Donc voilà. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est bizarre. Au début je croyais vraiment pas que c'était des boutons aussi grands. Et ben si, moi je trouve que c'est vraiment des petits boutons, et ben non, c'est des grands boutons comme ça. Je ne savais pas. Et vous pouvez acheter des boutons autrement, hein, des boutons en forme de douille, de fusil comme ça. C'est assez bien fait, mais il faut acheter ça en livre et tout, donc j'ai pas vraiment le temps. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez acheter cette pièce là pour donc la peindre aussi. Donc vous voyez, moi j'ai complètement foiré, hein, les autres couleurs, enfin la couleur de cette pièce est beaucoup plus foncée comparée à celle de la Xbox, enfin de la manette. Donc c'est un peu dommage, hein, mais bon.
On va faire avec. Et quand vous avez cette pièce, vous pouvez même encore retirer les boutons blancs ici. Il faut juste retirer le petit écart ici, mais je ne sais pas parce que moi avec la peinture, encore une fois, hein, saleté de peinture de merde. Donc voilà, vous arrivez à votre pâte. Alors votre pâte, vous avez deux petites vis. Je les ai retirées aussi parce que c'est assez dur pour moi de les retirer et comme j'ai pas trop envie de les casser. Alors ces deux vis, soit vous prenez un mini tournevis, soit alors vous faites comme moi. Si vous avez trop fait et que votre vis s'est cassée, ce qui est pas vraiment très conseillé, puisque moi je sais pas comment j'ai fait, j'ai vraiment de la chance. Déjà j'ai pris un plus petit tournevis, j'ai retiré une vis, l'autre ça marchait pas, donc j'ai pris The Big Tournevis et j'ai appuyé comme un fou sur la vis et j'ai tourné et comme par magie elle s'est retirée. Et du bol, je sais. Alors ensuite, quand vous avez retiré donc, les deux vis, vous prenez un tournevis plat, n'importe, hein, et vous avez deux genres de petits clips. Alors le petit clip, vous le ramenez vers l'intérieur du pad et vous poussez. Vous le ramenez et vous poussez, voilà. Et normalement les deux sortir, je ne sais pas pour vous. Voilà, donc les deux passes, enfin le pad, le stick, le truc, c'est comme la croix directionnelle, je pense, c'est retiré. Comme des gens de la protection, c'est un peu cher. Donc voilà, vos deux coques sont prêtes, vous pouvez encore les assembler. Regardez, voilà, c'est joli. Il y a encore la pièce là, il y a encore la pièce là. Beaucoup plus de pièces à démonter que dans la PS3, mais c'est mieux parce qu'on peut plus la customiser. Mais bon, tant pis. Hein. Donc voilà, vous voyez plus. Donc voilà, moi je vais faire une petite ellipse, le temps de remonter cette manette Xbox. Je vous retrouve de suite. Donc voilà, on se retrouve. Alors on a 8 minutes à peu près, donc ça va, j'ai encore le temps. Donc, alors vous retirez, moi je sais pas pourquoi il est reclipsé, le pad. Voilà. Alors, bon, j'en ai pas besoin. Ça. Vous prenez ça. Vous mettez donc, votre joystick là. Ensuite votre pad par-dessus. Vous le clipsez. Enfin attention parce qu'il y a des broches, hein, donc il y a un sens spécifique pour donc le joystick, enfin, le truc machin bidule. Donc voilà, vous clipsez, vous donnez un petit clic. Ensuite, vous prenez vos deux vis comme ceci. Alors, moi je vais prendre le bon tournevis parce qu'il y a un tournevis pour une et un tournevis pour l'autre. Je pense que c'est le bon tournevis. Donc je la prends, j'espère que c'est monté. C'est pas trop monté, mais bon, ça devrait aller. Donc j'en mets une. Ah oui, donc ça c'est le gros tournevis. Donc là j'appuie bien fort. Et voilà, elle s'est mise. Le mode de. À mon avis, sûrement que la prochaine. Donc la petite vis ici, à mon avis, j'ai tellement la démonter que j'ai besoin du gros tournevis. Alors aussi, enfin ça je reviendrai plus tard. Les abonnés vont très vite, hein. Vous avez pu remarquer qu'on est déjà à 60 abonnés. Donc pour moi c'est vraiment un truc énorme parce que j'ai une autre chaîne de 150 abonnés plus ou moins. Et je les ai eu en 5 mois. Et 60 abonnés je pense que j'ai eu en 3 mois plus ou moins. Et là quand je vois qu'en 3-4 jours j'ai 60 abonnés, bon, j'avoue je fais un peu de pub, hein, mais bon il y a des comment dire, il y a des trucs spéciaux comme ça pour faire un peu de pub. J'avoue que même des grands youtubeurs se sont fait connaître avec un peu de pub. Pas tu quoi faire un foin. Quoi, toi aussi t'auras besoin d'un gros tournevis. Voilà, elle est mise. Donc vous avez mis votre joystick, pardon, vous mettez les boutons. Alors, le bouton start. Chaque fois vous avez des petites encoches, hein, pour les mettre. Comme ça vous êtes sûr que c'est dans le bon sens, hein, on ne sait jamais. Là, le bouton Xbox, normalement vous avez le truc noir à mettre en plus. Ensuite le Y, je crois qu'il va au-dessus, le B il va ici. Dans quel sens il va le B? Dans quel sens est-ce qu'il va là au moins? Ouais, peut-être là le B. Ah et voilà, ouais, vous voyez, je ne sais même plus comment où vont les touches. Comme ça, et le A ne peut plus qu'aller là. Voilà, magnifique. Ensuite vous mettez donc vos deux plastiques. Il faut bien les mettre, hein, sinon parce que vos touches n'iront pas. Voilà. Vous arrêtez de m'amis. Ensuite vous mettrez votre plastique gris. Il y a une petite encoche ici à mettre dans le rond en fait. Voilà. Ensuite
vous devez mettre votre petite pièce ici, les bords ici vers le haut, comme ceci. Alors tantôt j'avais fait une première tentative, c'est pour ça que je dis que je dois montrer la vis avant. J'avais retiré, en fait j'avais la carte mère et j'ai trop pris la carte mère. Quand j'ai pris, il y a tout qui est parti, il y a même des pièces par terre et tout. Et j'avais une vidéo, si vous voulez, je vous mets un petit extrait maintenant. Alors, c'est là que vous êtes démarré. Maintenant, vous avez mis tout ça, vous devez mettre votre carte mère. Donc les deux joysticks dans les trous. Hein, bien compliqué, bien sûr. Alors, normalement, il devrait rentrer bizarrement, ça ne rentre pas. Toujours en vidéo. Par exemple, là, je viens de rater le truc. J'ai monté en 3 secondes et demie. Et là, je suis en vidéo. Est-ce que... Non, est-ce que non. Je vais pas mettre les doigts là où je peux pas, je pense. Ah d'accord. Ah oui, lui il est coupé. Ah oui, d'accord. D'accord. En fait, le joystick là est complètement déconné. Donc voilà, j'ai réussi, tant bien avec moi, à remettre cette coquine à la place. Alors, ensuite, il faut remettre la pièce blanche. Donc ça, c'est vraiment la pièce la plus chiante à remettre. Parce que déjà il y a le petit truc gris et il y a un coche comme ça. C'est super chiant à mettre. Est-ce que je vais réussir les premiers coups? Non, je ne pense pas. Alors, hop. Ah, elle fait déjà sa petite coquine là. Ah là là, je suis obligé de faire ça. J'ai peut-être dû mettre la pièce là dans la carte mère. Ça a peut-être marché. Tiens, qu'ici. Les qu'à tester, vous me direz si ça marche. Alors voilà, super, dans la carte mère c'est retiré. Putain, la galère quoi. Ok, bon, on fait une petite ellipse le temps. Putain. Voilà, j'ai réussi, je suis trop fort. Alors, votre carte mère est mise, c'est magnifique. Donc, toutes les pièces sont mises, il ne reste plus qu'à mettre la coque. La coque, vous commencez par les gâchettes. Ensuite, vous devez mettre les deux trucs en fer des piles. C'est sûr que c'est un peu chiant à mettre, mais voilà aussi. Vous avez qu'à juste à pousser à l'intérieur. Et ça se met très facilement. Je regarde juste le temps. Ok. Donc les petites ellipses, ça ira. Donc, je mets comme ça. Voilà. Avec la peinture, ça va pas bien. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre les vis. Je vais peut-être pas faire maintenant puisque la vidéo est presque finie, hein, désolé. Mais voilà, vous avez vu à peu près comment démonter la manette. Aussi, je vais vous dire, quand vous remettez la vis là, ne faites pas l'erreur de la faire tomber dans le trou ici. Parce que si vous la faites tomber, comme moi, vous la laissez dedans. Et si vous tenez vraiment pour une manette parfaite, vous devez tout démonter et chercher la vis. Ok? C'était juste un petit conseil parce que moi je suis sûr que vous allez le faire comme moi au début. Et bon voilà, on a démonté une manette, une manette Xbox 360. J'espère que vous avez aimé le tuto, même si j'étais un peu rapide, c'est vrai. Mais bon voilà. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, les favoris, partagez si vous voulez aussi à vos amis, comme ça ils connaissent. Donc voilà, moi je vous dis au revoir et prochain objet à démonter, sûrement une PS3, non, une Xbox 360. Allez, une Xbox 360. Je suis un fou. Allez, à plus tout le monde. C'est les touches. Il faut vraiment que j'arrive à sûrement. Bon, alors. C'est pour qui? C'est pour Pibi.